Aujourd'hui, je me suis lancé un petit défi, celui de faire un épisode d'une seule prise, un peu comme si j'étais devant un public et que j'avais pas la possibilité de recommencer quand ça va pas, de supprimer les bafouillements, les respirations trop fortes, les moments d'écartement, de faire des montages, etc. Mon but, c'est vraiment d'accepter ces passages qui sont pas très maîtrisés, que je juge comme étant très moyens, voire très mauvais, toutes ces petites imperfections. Oui, parce qu'aujourd'hui, je veux te parler de perfectionnisme, qui très souvent va nous empêcher d'oser jouer devant les autres parce qu'on estime qu'on n'est pas assez bon et surtout va être, à mon avis, la première cause du trac. On veut tellement assurer, et je sais de quoi je parle, qu'on se met une pression énorme. Et ce que j'ai compris, c'est que jouer devant les autres, ça s'apprend, tout comme parler dans un micro pour faire un podcast. Et donc on parle de tout ça aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans le podcast Accroche-toi, un rendez-vous hebdomadaire à destination des musiciens débutants ou un peu plus expérimentés. Si tu es à la recherche de motivation, de conseils, d'outils, de ressources pour mieux progresser, pour être plus efficace dans ton apprentissage, pour dépasser tes blocages et ainsi avancer avec confiance et plaisir dans ce monde de la musique, tu es au bon endroit. Je suis Camille Houdard, j'ai moi-même débuté la musique, la clarinette à l'âge adulte et je veux ici te faire profiter de mes plus belles découvertes et expériences qui j'espère pourront t'aider à ton tour et t'inspirer. Je te souhaite une très belle écoute. Salut, j'espère que tu vas bien. Alors tu sais quoi, c'est en travaillant sur mon podcast que j'ai découvert à quel point je pouvais être perfectionniste. Beaucoup trop perfectionniste au point de mettre 10 mois pour lancer ce podcast. Et ce que je commence à comprendre maintenant, c'est que ce perfectionnisme, il m'a aussi trop souvent joué des tours lorsque je devais me produire devant un public avec ma clarinette. Et donc là, dans cet épisode, j'aimerais t'amener à poser un autre regard sur nos erreurs, nos imperfections et également t'encourager à oser le plus souvent possible jouer devant un public, même si tu débutes la musique. Et sans en faire une finalité, mais plus en le voyant comme un apprentissage ou une expérience. Donc moi, ça fait 10 mois que je travaille sur ce podcast. Bon, au départ, j'étais partie sur un autre sujet, ça m'a fait perdre le temps de me réorienter, ça m'a fait perdre quelques mois. Euh, mais mon épisode de présentation, l'épisode 0 qu'on fait habituellement dans un podcast, je l'ai refait au moins plus d'une dizaine de fois parce que je n'étais pas contente du contenu, de la structure, il y avait toutes ces respirations qui me gênaient, ces bruits de bouche, le ton qui n'était pas assez ci, pas assez ça, trop rapide, trop lent, etc. Et puis, fin juin, tout était prêt à être lancé, en sachant que j'avais commencé en janvier. Je fais écouter mes premiers épisodes à des proches. Je reçois juste quelques petites remarques, rien de très important, mais je me dis non, ça va pas, c'est pas assez bien et il faut que je recommence. Et donc je recommence, je décide de recommencer à zéro en septembre. Alors cet épisode de présentation, je mets 15 jours encore à le faire et c'est jamais assez bien. Mais le clou de l'histoire, c'est que une semaine avant de la sortie du podcast, je décide de remplacer cet épisode de présentation par juste une petite bande-annonce d'1 minute, plus simple, plus efficace et que j'ai enregistrée très rapidement. Alors, il est où le problème dans cette histoire? C'est quoi mon erreur? Mon erreur, c'est que je veux trop bien faire. C'est la petite fille qui veut avoir des bonnes notes à l'école et qui travaille pour réussir et qui se décourage quand elle n'arrive pas à faire comme elle voudrait ou aussi bien que les autres. Et dans le cas de mon podcast, je voulais faire un super épisode de présentation pour donner envie et j'y arrivais pas, j'étais jamais satisfaite, alors je repoussais ma date de lancement alors qu'il me suffisait juste, alors soit de
d'arrêter de vouloir faire parfait, de faire trop bien, d'accepter d'être débutante ou bien de faire une petite bande-annonce simple, sans prétention, qui va à l'essentiel. Et tout ça, ça me ramène à mon attitude lorsque je me retrouvais à jouer devant un public lors d'une audition ou d'un concert dans mon école de musique. Je voulais tellement bien faire, ne pas me tromper, avoir un beau son, bien joué, etc., que je me mettais une pression énorme. Et là, évidemment, le trac, il était au rendez-vous, tu t'en doutes. Donc de tout ça, tout cela, j'ai tiré 3 enseignements qui sont vraiment importants à comprendre, que j'aurais aimé avoir en tête dans mes débuts et qui, j'espère, pourront t'aider. Premier enseignement, c'est de savoir, de comprendre que quoi qu'on fasse, il faut accepter et reconnaître son niveau. C'est-à-dire qu'avant d'être bon dans un domaine, il faut passer par la case départ, accepter d'être débutant, ce qui est mon cas dans ce podcast, accepter d'être débutant, d'apprendre, qu'on est en train d'essayer d'apprendre, on teste, on se trompe, on recommence, on trébuche, pour peu à peu progresser. Il s'agit vraiment de se mettre dans la tête que ce sera jamais parfait et aussi pour les plus expérimentés. Et donc, toi, si tu attends de jouer incroyablement bien pour te produire devant les autres, ben, le risque, c'est de jamais le faire et puis tu seras frustré. Le deuxième enseignement, et ce que je veux que tu comprennes bien, c'est que jouer devant un public, sur scène, ça s'apprend et ce n'est surtout pas inné. On peut être un très bon musicien, mais si on n'a pas pris l'habitude de jouer devant les autres, il y aura une phase d'apprentissage avant d'être vraiment à l'aise. Donc, être bon musicien, être bon sur scène, ce sont des compétences qui sont distinctes. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Moi, il y a bien longtemps, j'avais pris des cours de théâtre. Et dans les cours de théâtre, ça se passe complètement différemment des écoles de musique ou conservatoires. C'est-à-dire que tout de suite, on apprend à se familiariser avec le regard des autres. On est tout de suite amené à jouer devant les autres, à jouer des scènes à tour de rôle. Et comme ça, on s'habitue tout doucement à jouer devant un public. Et le jour où on doit faire une représentation, ben, c'est beaucoup plus facile. Et ça, c'est une expérience, je l'ai testée. Alors que malheureusement, dans les écoles de musique, les conservatoires, les moments où on se produit en public, c'est-à-dire les auditions, les concerts de fin d'année, les examens, ils sont vraiment rares, ils sont trop rares. Et de ce fait, ils sont chargés de beaucoup de stress parce qu'on n'a pas l'habitude, on ne s'est jamais entraîné à jouer devant les autres et on n'a que peu d'expérience. Et en plus, on veut faire bien, on veut montrer ce qu'on sait faire, on ne veut pas se tromper. Donc voilà, donc ça peut être très compliqué. Quant au troisième enseignement, je pense qu'il est fondamental toujours de garder un regard très positif sur nos erreurs et d'en faire même des sources de progression et d'apprentissage. Alors par exemple, moi, il m'arrive de m'enregistrer et quand je me réécoute, j'ai 2 attitudes possibles. La mauvaise attitude, c'est de dire ah non, c'est pas bien là, ça va pas. Ah mais c'est vraiment mauvais cette partie, je suis pas en rythme. Ah mais j'y arriverai jamais moi. Et de se décourager. Et la bonne attitude, c'est ok, tiens, sur ce passage, il y a un problème de rythme. Je le note, il faudra que je le travaille. Ah, là, il faut vraiment que je travaille mes détachés parce que ça va pas. Tiens, dans les aigus, c'est un petit peu criard et je note, il faudra que je le travaille. Et derrière, je reprends ces notes et je les travaille. C'est un peu comme si j'étais mon propre professeur ou un ami bienveillant qui, qui va faire des remarques pour m'aider, pour m'encourager à progresser, pas plus. Et là, il n'y a pas de jugement. Et avec cette attitude vraiment, elle change tout et elle va même nous aider à faire des progrès. Donc voilà,
Maintenant, moi, je te conseille, je te suggère de t'entraîner le plus souvent possible à jouer devant les autres. Même si tu es totalement débutant en musique, alors de jouer devant ta famille, quelques amis proches et bienveillants. Et puis, si tu as des occasions de jouer en public, vas-y, fonce vraiment, même si ça te fait peur. Et même, tu peux les provoquer, ces occasions. Mais toujours en gardant en tête que tu es en train d'apprendre et qu'il y aura sûrement des erreurs, de la nervosité, ce sera imparfait et tout ça, c'est normal. Une autre suggestion, tu peux aussi commencer par prendre un morceau que tu connais bien et le jouer pour toi-même une seule fois, un peu comme si tu étais devant un public. Et après, tu peux faire la même chose mais en t'enregistrant, puis en te filmant. Il s'agit là de faire comme si tu étais ton premier public. Et puis, lorsque tu vas te réécouter, je te suggère de noter chaque petite erreur, chose que tu aimerais changer, pour par la suite essayer de les corriger. Et tout ça là, surtout de le faire sans jugement. Donc maintenant, à toi de jouer. De jouer le plus souvent possible, de t'exposer, peu importe que tu sois débutant ou plus avancé, parce que si tu apprends la musique, c'est, je pense, pour la partager. Et c'est important de commencer à le faire le plus tôt possible. Et puis je me répète encore, même si tu te trompes, que tu es mal à l'aise, que tu te sens vulnérable, c'est tout à fait normal. Tu es juste en train de t'entraîner et d'apprendre. Et tu verras qu'avec le temps et l'expérience, beaucoup de bienveillance, de douceur avec toi-même, en acceptant d'être imparfait, quoi qu'il arrive, tu prendras de plus en plus de plaisir sur scène. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je te remercie pour ton écoute. Alors si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à le noter en me mettant 5 étoiles si ta plateforme d'écoute le permet bien sûr. Alors non pas parce que tu trouves mon épisode parfait, non, mais parce que tu veux soutenir mon podcast et m'aider à le faire connaître. Je te dis à très bientôt.